Parmi les plaisirs évidents sur le territoire lavallois, c'est d'aller connecter avec nos artistes de tout genre. On pense à nos artistes musicaux tout d'abord, et les ondes musicales, justement, en est depuis déjà la 8e édition cette année, je pense, l'un des choix de prédilection des Lavalloises et des Lavallois. Il est là pour nous en parler et je tiens à aller jusqu'au bout de son titre quand même, démontre toute l'importance. Responsable de la diffusion et de la médiation au sein de la division diffusion culturelle et événements du service de la culture, des loisirs, du sport et du développement social de la ville de Laval. Êtes-vous encore là? Oui. Et c'est François Tubise qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ça rentre pas sur une carte d'affaires. Non, c'est ça. Vous avez abdiqué là-dessus. Hein? Oui, abdiqué, complètement. C'est bon. Je vais peut-être raccourcir un peu la chose pour ce qui est de notre conversation ces prochains instants. C'est devenu un essentiel hein, parmi l'offre culturelle de la ville de Laval. Je pense que les ondes musicales, ça s'impose d'elle-même encore une fois. Et pourquoi, selon vous? D'un, je pense que la formule a plu au Lavallois dès le départ. Ça fait 8 ans, là, donc on a commencé ça en 2016. C'est une formule qui est, bon, par son accessibilité, la gratuité, évidemment, les sites qu'on a choisi d'investir pour nos programmations. Les gens ont complètement embarqué dès l'an 1, là, donc d'avoir accès à proximité de chez eux à une offre culturelle de qualité, professionnelle. Puis la musique, ben, ça rassemble le monde. Ouais. Puis depuis le début, là, disons même au niveau de la ligne artistique, là, je vous dirais que notre objectif, c'est toujours des spectacles de qualité, mais on s'assure qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. On va pouvoir le comprendre dans quelques instants, mais tu sais quand même, peut-être un bref historique. Revenons sur les ondes musicales, parce qu'il y a toujours des nouveaux. On le sait que la ville ne fait que s'accroître en termes de population, donc de nouveaux résidents chez nous. Donc, qu'est-ce que c'est l'ADN de ces ondes musicales chez nous? Les ondes musicales, ça vient, c'est comme un bébé un peu des festivités du 50e anniversaire de la ville de Laval. Donc, la ville nous a demandé, à nous, l'équipe diffusion, de voir quel type d'activité on pourrait mettre en place suite aux activités du 50e qui permettrait aux Lavallois de se rassembler un peu comme ils l'ont fait pendant le 50e. Et c'est là qu'est né le concept des ondes musicales, zones avec un S parce que on veut, disons, envahir le territoire le plus possible. C'est immense. Tous les quartiers, les districts. Tous les quartiers. En fait, c'est l'idée derrière. Bien sûr, on n'est pas toujours à côté de chacun des foyers, mais on essaie, disons, d'aller dans chacun des secteurs de Laval. Certains secteurs où on est plus présent, mais sinon, donc, il y avait cette volonté-là d'être sur tout le territoire, de toucher tous les publics. On parle de public adulte, a priori, parce que la ville de Laval a déjà des programmes familiaux exceptionnel. On en reparlera un peu tantôt. Mais donc, les ondes musicales, on visait vraiment la clientèle adulte, mais il y a aussi une clientèle familiale, disons, qui se greffe au projet parce que c'est accessible, parce que c'est gratuit aussi. Ben, tu sais, vous évoquez le fait familial. C'est sûr que quand on ouvre la saison avec Bleu Jeans Bleu, là, on parle de la famille. Là. Ben, c'est pas mal l'emblème un peu de notre ligne artistique, disons, ce spectacle-là de Bleu Jeans Bleu là, qui fait vraiment l'unanimité, autant les vieux que les jeunes, que les enfants même. Donc, on s'attend à un public le 9 juillet. C'est un spectacle d'ouverture. C'est la première fois qu'on va en faire un formellement, un spectacle d'ouverture, il va avoir lieu au parc Bernard-Landry. Et qu'est-ce qui diffère, parce que c'est le spectacle d'ouverture, est-ce qu'il y a plus de choses qui vont être mises, de l'animation sur le site, parce que c'est l'ouverture? Absolument. On va y donner un petit peu plus de gaz, comme on dirait. Là. Fait que oui, c'est un site qui permet l'accueil de beaucoup de public. On attend, disons, quelques milliers de personnes, peut-être 5000 idéalement. D'ailleurs, un message d'intérêt public. Pour les gens du quartier, bien sûr, venez à pied, apportez vos chaises, profitez du site. Mais ils resteront pas assis bien longtemps non, parce que Bleu Jeans Bleu, je peux le dire, ça va danser. Ça déménage. Mais sinon, pour les gens qui vont venir de tout le secteur de Laval, d'un peu plus loin, qui doivent venir se déplacer, donc on priorise le déplacement en transport en commun. Certains peuvent venir en vélo, ça fait une belle activité. Sinon, ceux qui viennent en voiture, le stationnement est assez limité sur le site, donc les premiers n'auront pas de difficulté à stationner, mais pour les autres, on encourage les gens à utiliser une navette qu'on va spécialement mettre en place, donc qui va partir du métro Montmorency et qui va permettre aux gens d'aller sur le site du parc Bernard-Landry directement, gratuitement. Le stationnement sera gratuit au cégep et la navette sera gratuite. Est-ce que ces navettes-là vont perdurer dans le temps, dans les autres rendez-vous des ondes musicales cet été? Non, c'est vraiment un cas spécial. On se doute un peu de l'intérêt que les gens auront pour Bleu Jeans Bleu. On espère le plus de monde possible et que ça soit festif, mais on veut vraiment faciliter la tâche aux gens qui vont venir. Il y a d'autres rendez-vous dans l'été. Je pense à Daniel Boucher, 22 juillet, Diane Tell, qui est une légende de la chanson québécoise, le 12 août. De belles découvertes comme Ariane Roy, la révélation du dernier gala de la disque, qui est dans le calendrier très étoffé. Mais aussi, l'orchestre symphonique de Laval. Ça, c'est le 15 et 16 août. Ça
ça me démontre l'ampleur, mais vraiment que c'est, encore une fois, très large les possibilités pour les Lavalloises et Lavallois. Là. Exact. La diversité est très grande. Donc, les gens, je vous dirais que c'est une programmation qui est faite pour ceux qui aiment, par exemple, certaines têtes d'affiche, qui c'est des adeptes, des maniaques de Daniel Boucher, par exemple. Mais c'est aussi une occasion de découvrir. Donc, des gens qui connaissent Daniel Boucher, mais pas tant que ça, ou des gens qui veulent découvrir des artistes de la relève comme Marianne Roy, vous parliez. Ça permet à ces gens-là de découvrir des artistes de façon, c'est gratuit, donc c'est accessible. Et dans le cas de l'OSL, c'est un spectacle qui est... Peu de gens ont l'occasion de voir des spectacles d'un orchestre symphonique, donc on parle de haut calibre. 50 musiciens sur la scène avec un chef d'orchestre. C'est effectivement de haut calibre, c'est un gros déploiement qu'on fait, mais c'est une belle occasion de découvrir la musique classique pour ceux qui... Puis le programme est conçu en conséquence, donc c'est pas trop niché, c'est vraiment pour le grand public. Il y a une soirée qui est dédiée aux familles aussi, et une soirée qui est plus pour les mélomanes, mais un peu monsieur, madame, tout le monde aussi. Puis, ce qui est intéressant, parce que je trouve ça important de l'amener dans la conversation, parce que des fois, on peut voir dans la métropole, par exemple, des spectacles extérieurs, dans les festivals comme les Francopholies. Je le dis rapidement parce que là, ça nous donne accès à nos artistes aussi d'une façon très intimiste aussi, et même d'un contact après le spectacle, avant le spectacle avec ces artistes-là. C'est assez incroyable aussi. C'est ça demeure quand même un contexte assez intime. On choisit les parcs, les berges de Laval, on choisit des endroits qui sont des beaux lieux de rassemblement, des lieux où on peut prendre un pique-nique en famille, mais c'est aussi, les formats sont quand même assez petits en bout de ligne. Donc, pour prendre l'exemple de Diane Tell, qui sera présentée au Centre de la Nature, sur une scène quand même assez intime au Centre de la Nature, avec un espace pour le public pour à peu près 1000 personnes, grosso modo. C'est une occasion unique d'être vraiment à proximité d'une grande légende de la chanson. Littéralement. Les lieux, rapidement, mais quand même, on a encore un petit peu de temps, parce qu'il y a 8 zones musicales, je crois. Il y en a une 8e cette année. Cette année, avec une nouvelle? Ah oui? Exact, okay. Exact. Il y a donc, il y en a d'est en ouest. Là, je vous dirais, les principales sont vraiment le Parc Bernard-Landry, le Centre de la Nature, sinon la Berge des 80 dans l'ouest. Sinon, dans les places publiques, on est au cœur du village de Sainte-Rose, de Sainte-Dorothée, de Saint-François. Puis, il y a une zone dont on n'a pas parlé encore. La nouvelle, oui. La nouvelle est dans Chemédé, en réalité. Donc, on fait 2 concerts cette fois-là. C'est au Parc Légaré. On va donc investir le secteur Chemédé. Donc, là où il y a un plus-plus, je vous dirais, c'est dans le centre-ville de Laval, donc dans le secteur Montmorency. Il y a vraiment un déploiement. Il y a des spectacles qui sont présentés donc à ciel ouvert à la Maison des Arts, donc dans la cour intérieure de la Maison des Arts. C'est de la musique du monde qui est présentée là. Il faut se procurer des billets dans ce cas-là. Mais ça, c'est déjà là depuis... Les gens connaissent déjà cette formule-là. Sinon, il y a vraiment une formule qui a lieu, qui est sur la place Claude Léveillé, où il y a tout un aménagement qui va être installé, donc une installation. Juste ça va valoir le déplacement en soi. Et on reçoit quand même 2 grands spectacles, un de Lisa Leblanc. Oui, qui clôture d'ailleurs. Exactement, qui clôture les ondes musicales, et un autre d'un groupe cubain qui va faire un hommage à Buena Vista Social Club. Excusez l'accent. Non, mais vous l'avez encore mieux que moi, ça c'est sûr. Mais quelle légendaire collectif musical cubain, celui-là. Absolument. Parmi mes favoris quand on parle de musique du monde. Et Lisa Leblanc qui vaut le déplacement. Ça va être le party. Ça va être le party, je peux vous le dire. Surtout avec son plus récent album, là où elle fait un chiac disco assez incroyable. C'est le 26 août prochain. Un bel été. Merci beaucoup d'être passé nous voir, M. Urtubise. Puis à très bientôt. Puis bon spectacle à tous les Lavalloises et Lavallois. C'est à votre portée et c'est gratuit.